La fille de l'eau. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une abonnée du Gabon, voici son témoignage. L'histoire qui va suivre s'est déroulée dans les années 90, au Gabon, plus précisément à Mouila, près du fleuve Ngounié. J'avais 4 ans lorsque ces événements ont eu lieu. Bien que je n'en garde aucun souvenir, ma mère me les a racontés plus tard. Un jour, nous étions allés à la rivière pour faire la lessive. J'ai alors demandé à ma mère si je pouvais me laver dans l'eau. Elle m'y a autorisé, mais en me recommandant de ne pas aller trop loin. Pourtant, dès que j'ai plongé dans l'eau, elle s'est rendue compte que le courant m'emportait. Affolée, elle a crié à l'aide. Les gens se sont précipités pour tenter de me sauver, mais en vain. Toute la journée, les maîtres nageurs ont fouillé les profondeurs du fleuve sans succès. Mon père, désespéré, a alors fait appel à des initiés traditionnels. Ceux-ci ont accompli des rituels et ont affirmé à ma mère que je n'étais pas morte. Pendant 3 jours, les recherches ont continué, tandis que les initiés poursuivaient leurs invocations et effectuaient des sacrifices d'animaux pour apaiser les sirènes et les esprits de l'eau. Finalement, mes parents résignés ont organisé une veillée funéraire en mon honneur. C'est ce même jour que je suis réapparu derrière la maison, vêtu de blanc et le corps entièrement recouvert de poudre de kaolin. Les initiés ont pratiqué des rituels sur moi et ont révélé à ma mère que j'étais une fille des eaux. Ils lui ont aussi interdit jusqu'à ce jour de me laisser m'aventurer dans une rivière profonde ou dans la mer, sous peine que je disparaisse à jamais. Voilà mon histoire. Tu as besoin de contenu audio ou vidéo personnalisé, d'une formation pour monter et réaliser des vidéos similaires aux miennes, de faire des publicités sur mes réseaux, contacte-moi par message en inbox pour toute information commerciale. Quelle histoire sidérante! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.